Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment choisir son arbre fruitier de manière à le faire, bien le faire quoi. Effectivement, si tu l'as remarqué, quand tu sais, il y a des saisons, c'est un peu comme tout. Il y a une saison pour pas mal de trucs, et en l'occurrence, il y a une saison pour les arbres fruitiers, en tout cas pour les choisir et aller après les installer dans son jardin. Là, c'est devenu un petit peu la saison depuis quelques semaines, et ça va durer comme ça jusqu'à la réapparition des premiers bourgeons. Dis-toi que tu as à peu près jusqu'à début février, mi-février, ça va dépendre des régions, où tu vas trouver ce qu'on appelle pas mal d'arbres fruitiers chez la majorité des jardineries classiques que tu peux connaître. Ils ont remplacé tous les plants de laitue et de tomates justement par ces éléments-là. Bien que les arbres fruitiers, on peut les trouver à l'année. C'est pas trop de la jardinerie que j'aimerais te parler, parce que fondamentalement, à mon sens, c'est pas là que tu vas trouver les arbres fruitiers les plus intéressants. Tu vas en trouver, bien entendu, mais en règle générale, ces arbres fruitiers, j'ai envie de te dire, c'est un peu le Lidl, tu vois, voilà. J'ai rien de péjoratif sur le Lidl, mais je veux dire par là, c'est pas la haute qualité de l'arbre fruitier, c'est des trucs qui ont été greffés à l'arrache. Bon. C'est sympa parce que c'est pas très très cher. Te dire que ça donne des arbres géniaux, fondamentalement non, parce que généralement il y a des chances dans ce que tu prennes, dans la quantité que tu prennes, il y a quelques-uns qui tiennent pas, puis qui claquent plutôt, excuse-moi, et puis parce que le greffage est fait un peu à l'arrache, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis dans l'eau, il y en a toujours un ou deux qui fonctionnera bien, d'autres qui auront des maladies. Enfin là, bon, c'est pas sincèrement l'endroit dans lequel j'irai choisir naturellement mes arbres fruitiers, mais c'est vrai que c'est pas cher. C'est comme tout, on ne peut pas avoir le prix et la qualité. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Donc j'irai plutôt, tu vois, te conseiller d'aller chez un pépiniériste. Il y en a plein, tous ne se valent pas, bien entendu, comme beaucoup de choses, comme tous les boulangers ne se valent pas, comme tous les garagistes ne se valent pas, etc. etc. Celui que je te préconiserais, c'est quand même quelqu'un, à mon sens en tout cas, qui propose des variétés, un maximum de variétés dites locales. C'est-à-dire qui proviennent de ta région, de ton canton, qui est connu pour, parce que voilà, ce sont des variétés qui ont traversé les années, les époques, et qui en plus sont ultra adaptées à ton terroir, à la nature de ta terre, au climat de ta région. Et donc du coup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un poirier ne vaut pas un autre poirier. Un poirier, si on prend cet exemple-là, va avoir une spécificité dans une région, mais il va en avoir une autre dans une autre. Tu comprends un petit peu. Ce qui fait qu'un poirier conférence peut parfaitement aller, si tu es du côté de Dunkerque, mais ne peut plus aller, par exemple, si tu es du côté de Brest. Parce qu'il y a une autre variété de poirier qui est plus adaptée du côté de Brest, parce qu'il est connu que voilà, depuis longtemps, il utilise ça. Donc déjà, à mon sens, c'est vers ça qu'il faut aller, vers des variétés anciennes et locales. C'est vraiment ça qu'il faut arriver. Il y a aujourd'hui pas mal d'informations sur internet par rapport à ça. Si tu cherches à savoir quelles sont les variétés que tu vas pouvoir, parce que c'est beau de le dire, mais après il faut les trouver, c'est toujours pareil, puis les connaître surtout. Donc elles ont été référencées. Très souvent dans les bibliothèques, médiathèques, tu as des archives qui contiennent ces documents-là. Tu as aussi aujourd'hui pas mal d'associations, et souvent locales, qui sont des collectionneurs, des amoureux des arbres anciens et locaux, et qui essayent de les préserver en faisant en sorte d'avoir une certaine collection pour pouvoir conserver ces variétés qui, si on ne les conserve pas, je crois que tu l'as compris, finissent par disparaître inévitablement et finir dans l'oubli, comme sont beaucoup de variétés. Il y a même des arbres fruitiers qui est extrêmement local, et qu'aujourd'hui on les trouve pratiquement plus, voire plus du tout. Tu vois, il y a quand on ne continue pas, si tu veux, à perdurer une variété, elle finit forcément par disparaître. Donc ça, c'est intéressant. Même si, et il est vrai, il faut quand même que je te donne tous les points, même si il est vrai, les variétés anciennes ont souvent des fruits un peu plus prononcés ou un peu moins standardisés, comme on dit, avec en plus souvent des mises à maturité du fruit qui n'est non plus non standardisée. Ça veut dire que pour certaines variétés, il y aura des tardives, d'autres un peu plus précoces. Généralement, c'est un peu plus tardif d'ailleurs. Donc ce qui fait que voilà, on est un peu loin de l'arbre de grande surface, entièrement standardisé, extrêmement précoce, soi-disant résistant aux maladies, plus précisément qu'acceptera sans broncher qu'on lui envoie des pesticides dans la tronche, c'est plus ça d'ailleurs. Et puis voilà, tu vois, voilà, c'est ce type d'arbre-là qui effectivement va être grand public, j'ai envie de te dire, si on donnait un terme. Les arbres de variété ancienne sont un peu plus
je dirais, amateurs avertis, voilà, quelque part. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont inintéressantes. En tout cas, voilà, toi, j'ai un exemple d'un pommier, toi, qui est ici. Tous les arbres que j'ai sont des arbres dans cette principe-là. J'ai sélectionné exclusivement des variétés anciennes. Alors, je ne dis pas que c'est fait en 3 jours, hein, faut quand même faire la recherche. Ça se fait pas comme ça. Mais ça se fait et on arrive de toute façon à avoir une liste plus ou moins importante. Et surtout si ton pépiniériste est quelqu'un qui fait ses arbres et qui n'est pas juste un revendeur, logiquement si les pépiniéristes il sait faire de la greffe, il sait faire de la bouture et il le fait, c'est plus intéressant pour lui, il va être aussi, si tu veux, un peu, voilà, il va chercher à collectionner certaines variétés et donc il serait lui de toute façon à même à te proposer, si tu y vas, tu dis voilà, je cherche avant tout des variétés anciennes et locales. Voilà, ça va être un petit peu, si tu veux, la partie éliminatoire. Si le gars il te fait, j'en sais trop rien, moi je sais pas, non je sais pas, voilà, c'est qui sait pas. Trouve-en un qui sait, et il y en a qui savent, d'accord. Il y en a qui proposent ce type d'arbre et qui vont être tout à fait même très heureux de voir que quelqu'un s'intéresse à ces variétés et a envie de les préserver. D'autant plus que tu rentres, si tu veux, en faisant ça, dans un... tu es un peu gardien d'une tradition, tu es un peu gardien d'une transmission quelque part. Tu vois, voilà, moi cette variété, elle est, voilà, on n'est pas beaucoup à l'avoir et je l'ai, tu vois, voilà. Je te mettrai la liste des variétés dans la description de toute façon. En tout cas pour ce pommier là, j'en ai beaucoup, je peux me lancer à les mettre tous, mais je te mettrai en tout cas celle-ci. Et comment te dire, voilà, pour moi c'est un intérêt. Après derrière les arbres, il faut bien comprendre une chose, c'est que, encore une fois, dans le fait de ne pas les prendre au hasard, c'est qu'ils sont... c'est un peu comme les légumes, tu vois, c'est le même état d'esprit. T'en as qui vont être un peu plus précoces, enfin même très précoces, hâtifs, d'autres qui vont être un peu plus de mi-saison, et d'autres qui vont être assez tardifs et souvent utilisés pour la conservation. Et ça, il y a intérêt dès le départ à le savoir quand tu le choisis, et pas le prendre un peu au hasard comme ça, parce que tu peux te retrouver, en ayant pris un arbre au hasard, d'avoir par exemple un pommier du coup qui est tardif, et puis tu es là, en train d'attendre les pommes, alors que tout le monde en a, toi tu dis je comprends pas, j'ai pas encore mes pommes, c'est étrange, tout le monde les a, oui, ta variété elle est tardive. Sauf que si tu l'as pas, tu comprends, si tu l'as pas été précautionné au départ, voilà, puis une fois que c'est fait, puis que tu as pris ton renseignement, puis tu te rends compte longtemps plus tard que en fin de compte la variété tardive, tu te dis zut, parce que moi je préférais avoir des pommes quand même un peu plus tôt dans la saison, puis tu te retrouves avec un arbre en définitive que soit tu es obligé d'enlever, soit tu es obligé de rajouter un quand tu peux en rajouter un, des fois on n'a même pas la place, enfin tu comprends un petit peu. Donc ça faut être vraiment un peu, faut être attentionnant par rapport à ça, bien faire gaffe, tous les arbres ne se valent pas parce qu'ils ont ces périodes-là, d'accord. Il y en a qui vont être un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard, donc voilà, et c'est pas noté sur l'étiquette, je te le dis clairement, donc il faut aller regarder sur les fiches d'identité des arbres, essentiellement sur le net ou sur les encyclopédies qui référencent ces variétés, c'est comme ça que tu vas le savoir. Ou tu demandes à ton pépiniériste, lui est censé il connaît la réponse, donc il te dira, non, cet arbre-là est précoce, ou plutôt il est tardif, machin, ça dépend. Et après, derrière, tu as l'utilisation. Parce que toutes les pommiers ne se valent pas. Il y a des pommes au couteau, il y a des pommes qui sont plutôt des pommes à cuire, des pommes farineuses, tu comprends. Il y a différents types, parce qu'il y a différents types de consommation. Donc il faut avoir aussi réfléchi à qu'est-ce qu'on veut en faire. C'est pareil pour les cerises. Il y a des cerises à haute vie, il y a des cerises qui vont être plutôt à manger fraîches, d'autres qui vont se tenir à la cuisson. C'est intéressant de le savoir par rapport au choix qu'on va faire, parce qu'il y a plein de différences. C'est comme les poires, il y a des poires qui vont être plus pour la cuisson, ou pour faire de la compote, ou pour faire de la confiture. Tu comprends un petit peu, en fait, chaque fruit a été quelque part élaboré, pas modifié, mais en tout cas sélectionné par rapport à des applications. Et donc du coup, si on prend une pomme farineuse alors qu'on veut une pomme au couteau, une pomme à croquer comme ça, risque d'avoir des petites surprises si tu veux à la dégustation. Voilà, te dire mince, elle est dégueulasse, oui forcément, c'est pas une pomme qui est faite trop pour ça à la base, tu comprends. Voilà. Après tu as des pommes à cidre par exemple, voilà. Alors si tu fais pas gaffe, tu prends un pommier qui est fait pour le cidre en te disant tiens, on aura de jolies pommes à croquer au début du printemps. C'est pareil, tu vas te retrouver un petit peu tu te diras elle a un drôle de goût cette pomme. Voilà un petit peu, tu vois, les différents points. Et puis pour finir, tu as les tailles aussi de ces arbres. Là, je suis sur ce qu'on appelle des basses tiges. Tu as aussi des hausses tiges. Tu as des demi-tiges aussi. Et là, actuellement, ce que tu vas trouver, c'est des arbres qu'on appelle à racines nues. Donc, si tu veux, la différence entre haute tige, basse tige, ça va être la hauteur finale de ton arbre, d'accord, qui va faire 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. Après, ça peut monter à 4, 5, 6 mètres. Donc, c'est important de savoir par rapport à son jardin, d'avoir la situation finale de ton arbre. À un moment donné, quand il arrive en pleine croissance, savoir s'il ne va pas complètement tout obstruer et créer une ombre absolue dans ton jardin. Donc peut-être qu'il y a des arbres à éviter, tu comprends. Donc important de connaître la taille finale de ton arbre, pas te retrouver en piquiné.
Et puis derrière, tu as deux formes, comme je viens de te dire. La forme qui va être en pot, qui est généralement des arbres qu'on va planter plutôt au printemps, et des arbres à racines nues, c'est-à-dire en fait ils sont déterrés, les racines sont apparentes, et ça ce sont des arbres qu'on va les planter directement après la Sainte-Catherine. Actuellement c'est ce que tu vas trouver. Néanmoins, et je finis vraiment là-dessus, si tu prends un arbre dans cette catégorie-là et que tu ne veux pas, que tu l'achètes et que tu le ramènes chez toi et que tu n'as pas l'intention de le planter tout de suite, c'est pas parce que les racines sont à l'air qu'il faut le laisser comme ça à l'air. Il y a des chances qu'il s'assèche malgré le fait que ce soit l'hiver et qu'il n'y ait pas trop de soleil. Le vent, le froid assèche aussi comme le chaud. Donc mets-les quand même dans un trou. Il y a un train qui passe, c'est sympa. Mets-les quand même dans un trou en attendant, si tu veux, voilà, en mettant de la terre par-dessus pour pas que les racines perdent leur humidité. Je te laisse dans la description, il y a un lien qui permet de pouvoir faire partie de ma liste privée sur laquelle je partage des infos exclusives, des tutos et tout un tas de choses qui ne seront jamais partagées sur cette chaîne. Je te donne rendez-vous tout de suite dans cette liste. Ciao, ciao.